Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Aujourd'hui, je reçois Françoise Hervoche. On va essayer de comprendre un petit peu mieux comment les actions de nos ancêtres peuvent influencer sur nos vies. Ça va être un podcast très, très intéressant sur l'éveil intérieur. Alors Françoise, bonjour. Bonjour Patrick. Françoise, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, mais donc je vais te demander de te présenter notamment sur la partie un peu qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'aux constellations familiales? Un petit peu ton parcours. Voilà mon parcours. J'ai eu une première vie avant d'être dans l'accompagnement thérapeutique, on va dire. J'ai exercé la profession d'avocat pendant plus de 20 ans. Et en fait, je sais que tu vas me poser la question, alors je vais répondre tout de suite parce qu'on me demande mais pourquoi, comment est-ce qu'on change comme ça de trajectoire professionnelle, à ce qui peut paraître en tout cas très éloigné d'un Oui, monde à l'autre, par exemple. En fait, j'ai commencé à une époque à travailler sur moi et j'ai commencé par faire du chant. Je participais à des ateliers de chant, chant vibratoire, chant thérapeutique. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire la formation de thérapie par le chant, par la voix. Et c'est à la fin de cette formation que les choses se sont imposées naturellement à moi, que mon chemin m'amenait ailleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai fait cette formation, je n'avais pas du tout idée de m'en servir professionnellement. Mais en fait, c'est ça qui a été le point de départ. Et je me suis formée ensuite à d'autres approches. Mais c'est vrai que lorsque j'ai décidé de quitter le barreau alors que j'avais créé mon cabinet, je m'étais donné à peu près 5 ans pour terminer toutes les affaires en cours. Parce que j'avais quand même des dossiers importants que je devais terminer. Et tout ça s'est réglé en un an. J'ai trouvé la bonne personne pour reprendre mon cabinet. Enfin, tout s'est mis en place très rapidement. J'ai réglé un dossier très complexe très vite. très vite. Et donc, la route était ouverte. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire, et c'est valable pour beaucoup de choses, quand c'est juste, ça Quand s'opère. on est sur le bon chemin, Voilà, quand on est les sur ce choses chemin. avancent rapidement. Voilà, exactement. Donc tu as ouvert ton cabinet il y a combien de temps à peu près? Cabinet de thérapie, ça fait une vingtaine d'années aussi que je travaille avec les Et constellations familiales notamment. d'accord, et c'est à quel endroit? Alors, mon cabinet est à La Roche-Bernard. Mhm. Je donne pas l'adresse. Bah si Si, tu veux, tu peux. 11 Tout, rue, tout, tout est possible 11 ici. rue Crépelle de la Touche à La Roche-Bernard. Alors, je précise que c'est La Roche-Bernard et que c'est pas très loin de la Loire-Atlantique. On est juste à la limite du Voilà. département, hein, donc C'est le sud-Bretagne, comme on dit. voilà, c'est On est ça. entre Vannes et Saint-Nazaire, à peu On est près. dans une petite cité de caractère. Voilà, très jolie cité, La Roche-Bernard. La Roche-Bernard, tu as ton cabinet, tu reçois donc en consultation sur des constellations familiales. Je sais aussi que on va y revenir, mais tu fais des week-ends de constellations. Voilà. Donc, je propose des constellations familiales en séance individuelle à mon cabinet et j'organise aussi des ateliers de groupe régulièrement. En gros, 2 week-ends par an. D'accord. On va déjà essayer de comprendre un peu ce qu'est la constellation familiale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est une constellation? Alors déjà, j'ai envie de dire un mot sur l'origine, comment les Mhm. constellations sont arrivées. C'est un psychothérapeute allemand qui a proposé cette manière de travailler et cette approche en fait qui permet de mettre en évidence euh, comment nous pouvons, chacun d'entre nous, être impactés par des événements qui ont émaillé l'histoire familiale au sens large, ça veut dire celle de nos parents, nos grands-parents, etc., sur plusieurs générations, mais aussi sur des événements que nous avons pu vivre nous-mêmes aussi. Mhm. Hein, donc, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit des événements et pas, à la différence d'une psychothérapie classique, parce que je suis aussi formée en psychothérapie classique verbale. Lorsqu'on travaille en psychothérapie, on va être dans l'analyse, dans la compréhension, dans la recherche de comprendre comment, à partir de son histoire avec ses parents, on s'est construit et comment on peut être parfois aussi confronté à des difficultés. Là, on est vraiment sur un registre totalement différent parce que ce sont vraiment les événements qui vont avoir leur importance. D'accord. Donc en fait, une constellation, c'est quelque chose qu'on on vient avec une raison, on a quelque chose à régler. Comment ça se passe exactement? Alors, déjà, le terme de constellation, c'est important de le préciser.
C'est-à-dire que je vous ai dit que ça venait c'est un psychothérapeute allemand qui a proposé ce travail-là. En fait, le terme de constellation familiale, c'est une traduction imagée du terme allemand. C'est-à-dire que si on avait traduit de manière littérale le terme allemand, ça aurait donné placement dans l'espace. Parce qu'en fait, pendant une constellation, on va placer dans l'espace des représentants de la situation que la personne souhaite travailler. Effectivement, on arrive avec une demande, mais on peut avoir simplement pour objectif d'améliorer sa vie et de clarifier un certain nombre de choses. Quelqu'un qui peut se sentir brimé dans sa vie ou face à des blocages à répétition, parce qu'à chaque fois que la personne essaye de mettre en place quelque chose, ça dysfonctionne, ou que ce soit dans la vie personnelle, de couple, ou la vie professionnelle, ou lorsqu'il y a des soucis de santé, par exemple, il peut y avoir un lien avec des événements de l'histoire passée, soit sa propre histoire, encore une fois, des événements qui n'auront pas été forcément bien assumés ou bien réglés. Moi, je reçois souvent des personnes qui ont déjà fait un travail thérapeutique long, même parfois en analyse. Et pour autant, bien sûr, ce travail-là leur a apporté des bienfaits, c'est une certitude. Mais il arrive parfois que sur certains sujets, eh bien, il reste un pas supplémentaire à faire qu'on peut faire avec les constellations, parce que cette approche va nous permettre d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait pas accès autrement. C'est-à-dire que je peux préciser la mise en place quand on travaille en groupe, parce qu'à l'origine, ça se pratiquait en groupe, mais on peut aussi tout à fait le faire en individuel. Mais dans un groupe, une fois que les personnes vont être placées, en fait, on appelle ça une mise en représentation. C'est-à-dire qu'on va mettre en représentation une situation. Par exemple, une personne que je ne connais pas, qui vient pour la première fois, je vais lui proposer de consteller sa famille d'origine, par exemple. Et donc, dans le groupe, je vais l'inviter à choisir un représentant pour chacun de ses parents. Son père, sa mère. Voilà, et quelqu'un qui va la représenter aussi, là où il est en fonction. Dans un premier temps, la personne pour qui on fait le travail va être à l'extérieur et donc va observer ce qui se passe. Puis à un moment donné, elle retrouvera sa place. Mais ce qui est assez particulier dans ce travail-là, c'est que les représentants, une fois qu'ils sont placés comme ça dans le champ d'énergie dans lequel on travaille, vont avoir très rapidement des ressentis physiques, émotionnels, qui appartiennent aux personnes qui représentent alors qu'ils ne les connaissent pas. Donc c'est ce qui fait qu'on a la possibilité, avec cette approche, d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait peut-être jamais accès autrement. D'accord. Donc à partir de là, il y a un travail qui est fait, il y a une réaction de ces gens-là, il y a des émotions qui sont vécues. Il me semble, dans une constellation, c'est comme ça que le travail avance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que les représentants sont placés, alors je donne l'exemple du travail en groupe avec des vraies personnes, mais en individuel, je pourrais y revenir éventuellement. En fait, les personnes ainsi placées, déjà, ça va donner une image de la dynamique qui est à l'œuvre à l'intérieur du système. Ça veut dire que la façon dont les personnes vont être positionnées, sachant qu'il s'agit de les positionner le plus intuitivement possible, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, on laisse sa tête de côté, la tête n'a pas sa place dans ce travail. C'est basé sur le ressenti du moment, les sensations physiques, les sensations émotionnelles. Pour certains, ça peut être des images, d'autres, ça peut être aussi des odeurs qui vont peut-être donner des indications sur le lien qui existe entre les difficultés de la personne pour qui on fait ce travail et l'histoire familiale, qu'elle la connaisse ou qu'elle ne la connaisse pas. Et à partir de là, je vais inviter les représentants à partager leurs ressentis et on va avancer progressivement, parfois en rajoutant d'autres représentants pour compléter. C'est comme si l'animateur de la constellation va suivre un peu un fil invisible qui va guider le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée préconçue quand on commence, on ne sait pas vraiment où ça va nous emmener. C'est-à-dire que parfois, on va travailler sur un sujet et c'est tout à fait autre chose qui vient. Eh bien, il faut accepter de travailler sur ce qui est là parce que c'est toujours ce qui est le plus prêt à être libéré qui se présente, en fait. Ça fait plus de 20 ans que j'anime des constellations familiales et j'ai vraiment observé ceci, c'est que
Je peux donner un exemple, hein. Je me souviens d'une fois où j'avais travaillé sur justement une constellation en individuel avec une personne sur sa famille d'origine. Et en fait, ce qui s'était présenté, c'était tout à fait autre chose, une situation difficile concernant la personne. Et il s'est avéré, parce qu'à un moment donné, elle a donné l'information, quelque chose dont elle n'avait pas du tout parlé avant. En fait, c'est quelqu'un qui s'était trouvé enceinte à un moment donné et qui avait souhaité ne pas garder l'enfant. Donc, D'accord. il y avait un travail de réparation À à faire. faire à ce moment-là, et c'est ça qui est venu. Et du coup, ça ouvre des possibles, en tout cas, et ça. Alors, quand on est en groupe, on peut faire participer forcément on va dire des acteurs qui sont présents, des participants au groupe quand il y a un week-end. Mais quand on est seul avec toi sur une constellation, comment fonctionnent en fait ces réactions, etc., en individuel? Ok. Alors, je te reprends juste sur le terme d'acteur, parce que il ne s'agit pas du tout d'un jeu de rôle. Hein. La personne qui représente quelqu'un dans une constellation va être juste là dans l'accueil de ses ressentis. Et Mhm. parfois, elle n'a même pas de place attribuée. Parfois, il arrive qu'on fasse des constellations sans savoir qui est qui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. La personne a peu d'informations sur son histoire. Donc, on peut ajouter des personnes sans savoir qui elles sont. Et c'est vraiment, quand on fait un jeu de rôle, on place une situation bien précise. Alors que là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Hein. En individuel, je travaille avec, oui, je ne les ai pas apportés, mais je travaille avec des cartons qui vont Mhm. représenter de la même façon les personnes du système D'accord. de mon patient, ma patiente. Et ça va demander à mon patient, c'est lui qui va faire le travail en fait. Le travail de ressenti, c'est à travers lui que les sensations vont se présenter, et c'est comme ça qu'on va pouvoir éclaircir les choses, comprendre quelle est, euh, quelle est la situation qui qui met la personne en difficulté, et à travers les ressentis, on peut voir, en tout cas en individuel, comment on peut porter des choses qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Mhm. Hein, parce que euh, dans, on part de l'idée, il y a des principes dans ce travail de constellation, c'est qu'on ne peut jamais porter quelque chose à la place ou avec quelqu'un. Alors évidemment, ça se fait de manière inconsciente, puisqu'on ne choisit pas de porter des choses volontairement. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Et bon, Bert Hellinger, qui est donc le psychothérapeute allemand qui a créé les constellations, explique qu'effectivement, le système familial obéit à trois principes. La systémie familiale obéit à plusieurs principes. Le premier, c'est que chaque membre d'une même famille a le droit à l'appartenance. Ce qui veut dire que si un membre d'une famille, quelle que soit la génération, a été exclu, par exemple, parce qu'il a causé un tort, ou une personne qui a été oubliée parce qu'elle est associée à un événement dramatique, l'effet va être exactement le Mhm. même. Ça va générer un déséquilibre dans tout le système qui peut se perpétuer sur plusieurs générations et, à un moment donné, impacter un descendant, par exemple. Et donc, le système va chercher, en tissant ce lien entre un descendant et la personne exclue ou oubliée, eh bien, va chercher à rétablir cet équilibre. Et le deuxième principe, un des deuxième principe, c'est que les premiers-nés ont la préséance sur les suivants. Donc, là encore, cette préséance est respectée, il n'y aura pas de difficulté. Par contre, si un enfant se sent au-dessus de ses parents, ça va générer là encore un déséquilibre. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un porte quelque chose qui ne lui appartient pas, même si, il n'en a pas conscience. Alors, quel type de soucis, en règle générale, les gens viennent avec quel type de problème? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu récurrentes, des choses... Alors parfois, oui, il y a des difficultés une personne se trouve bloquée dans ses évolutions, par exemple sur le plan professionnel Mhm. ou sur le plan affectif, par exemple. On va essayer de voir d'où ça peut venir. Alors, j'ai parlé de la constellation de la famille d'origine, mais en fait, on peut partir de beaucoup de choses. On peut consteller une émotion, Mhm. quelqu'un qui se sent, par exemple, avec de la colère difficile à gérer, ou ça explose pour des riens, alors que c'est complètement inadapté. La personne se questionne en disant, mais c'est quand même étonnant ce qui m'arrive, quoi. Donc, on va pouvoir, par exemple, faire un travail par rapport à la colère,
par rapport à la solitude, par rapport à toutes les émotions finalement, par rapport à une relation professionnelle, une difficulté professionnelle, une relation familiale compliquée. En fait, Amoureuse. voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de retrouver de l'harmonie dans le système Mhm. pour libérer, remettre chacun à sa juste place et libérer ce qui peut l'être pour permettre à la personne de retrouver. De Et, se retrouver. et comme ça, on peut revenir sur combien de générations des fois? Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, même si on n'aura pas forcément l'information précise, parce que c'est pas ça qu'on cherche. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une constellation pour vérifier quelque chose ou pour comprendre quelque chose. On fait pas, voilà, hein, c'est effectivement, souvent on travaille dans l'inconnu parce que la personne connaît certains événements de son histoire, mais pas tous, Mhm. et notamment les secrets de famille. Par essence, on ne les connaît pas. Non. Mais il arrive parfois que lorsqu'on fait une constellation, le champ d'énergie va nous donner d'informations qui va permettre pas de lever un secret de famille, mais de toucher ce qui, dans cette histoire XY, peut impacter la personne, et donc simplement ce dont il y a besoin qui va se manifester pour pouvoir libérer les choses. Et une seule constellation peut aider ou il faut en faire plusieurs? Alors, là encore, il n'y a pas de règle. Bon, moi, sur le principe, de manière générique, quelle que soit, je vais dire, l'approche thérapeutique que les personnes choisissent d'expérimenter pour leur bien-être, je ne vais pas dire qu'avec une seule séance, on va tout régler. Oui, il faut des fois plusieurs Voilà. séances. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de nombre de séances prévues à l'avance, sachant que parfois, une séance peut donner vraiment un résultat spectaculaire. Alors, je dis que ce n'est pas la norme, mais ça peut arriver. Je peux peut-être donner Oui, un exemple. oui, C'est bien sûr. une constellation que j'avais fait il y a pas mal d'années en séance individuelle. Une personne vient me voir et m'explique qu'en fait, eh bien, elle habite dans une station balnéaire où elle a un appartement et elle a un autre appartement qu'elle laisse à disposition pour ses enfants, enfin en tout cas pour un de ses enfants. Et elle est un peu en rupture de relation avec cette fille qui vient jamais la voir. Et vraiment, le lien est très distendu. Bon, il y a eu un drame familial avant, mais vraiment pour elle, c'est compliqué. Et donc, on a fait une constellation familiale sur ce sujet, en tout cas la relation de la maman avec sa Mhm. fille. Je pense de mémoire, hein, parce que c'est assez lointain, ça devait être en début de semaine. Et le vendredi ou le jeudi, elle m'a envoyé un mail en me disant, bah, écoutez, ma fille m'a appelé le lendemain de la constellation. Et ils arrivent dimanche avec toute la famille pour passer une semaine. Vous allez me dire, ça paraît assez... Bah oui. Mais ça, à partir du moment où on ouvre, où on rétablit les choses, un équilibre juste, bah, ça ouvre et ça nettoie quelque part une relation qui pouvait dysfonctionner sans que l'une ou l'autre des protagonistes ait conscience de ce qui s'est passé. Parce que voilà, l'important, c'est le résultat. D'accord. Donc en fait, on peut régler des constellations en une fois, Voilà. comme des fois il en faut plusieurs Voilà. pour pouvoir régler un Oui, et petit puis peu bon, ce souci. les personnes qui sont parfois en difficulté dans leur vie ont plusieurs thèmes à travailler, en fait. Mhm. Euh, Ça peut être la relation aux parents, mais ça peut être aussi, souvent, c'est en lien avec l'émotionnel, mais on peut aussi travailler sur des soucis d'ordre physique. Et, on peut travailler sur Même des sur le problèmes de physique. santé. Donc en fait, l'idée, c'est de retrouver du bienfait, quelque chose de bénéfique, un équilibre. Voilà. C'est surtout ça que ça apporte à la fin Oui, d'une constellation. à la fin d'une constellation, on fait un pas qui va amener la personne à sentir que quelque chose s'est libéré en elle et que quelque chose s'est ouvert. Mhm. Maintenant, c'est un outil très puissant, hein. Il ne faut pas vouloir faire trop à la fois. C'est pour ça qu'on fait un pas à la fois. Et c'est pas. Peut-être qu'il y aura besoin de faire d'autres pas pour aller plus loin. Mais en tout cas, on fait un pas à la fois. C'est un outil assez puissant, donc c'est aussi la raison pour laquelle on ne fait pas des constellations comme on ferait un travail psychothérapeutique avec des séances toutes les semaines, par exemple. Là, on laisse au moins un mois entre deux séances Mhm. en Alors individuel. en individuel. Ça peut être plus, hein, mais en groupe, c'est pareil. Il faut au moins laisser un mois parce qu'il faut que le système de la personne intègre le travail, parce que ça agit bien au-delà de soi-même. Et sur les retours d'expérience, il y a beaucoup de gens qui, après, te recontactent pour te dire, voilà, il s'est passé ça. Comment ça se passe un peu? Alors, quand je travaille en groupe, je demande en général à la fin du week-end de me faire des retours. Parfois, ça arrive, parfois pas, mais
Je leur dis, s'il n'y avait pas de retour, il n'y aurait aucun ouvrage écrit sur le thème. Hein. Oui, Sans c'est les vrai. retours, c'est difficile de mesurer l'impact qu'une constellation peut avoir. Mais je vais vous donner un exemple parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion d'échanger avec la personne en question récemment. En fait, ça fait un j- dans un groupe. Hein. C'est pour vraiment vous donner un exemple de comment on peut être impacté sans le savoir par un événement qui a été vécu par quelqu'un d'autre que soi-même dans l'histoire familiale. Un jour, dans un groupe, il y a une jeune femme qui vient et qui explique que son petit garçon de 3 ans ne marche pas. Mhm. Et donc, évidemment, c'était problématique, sachant que les parents inquiets avaient fait le tour de toutes les spécialités médicales pour essayer de comprendre d'où pouvait venir la difficulté. Et il n'y avait absolument rien d'anormal dans le fonctionnement mécanique euh, sur le plan physique pour cet enfant. Et donc, on a fait une constellation de cette situation-là. Et alors, la personne qui représentait le petit garçon dans la constellation était assise par terre pendant pratiquement tout le travail, à genoux, au sol, sans bouger, incapable de se lever. Et en fait, la constellation a mis en évidence que la maman de ce petit garçon portait avec sa propre maman les conséquences d'un événement qui avait touché la maman, donc la grand-mère du petit garçon. Mhm. Et donc, à partir du moment où ça a été mis au jour et où, à travers des paroles, des phrases réparatrices et des marques de reconnaissance par rapport à ce qui a pu et de respect par rapport à ce qui a pu se passer dans l'histoire, eh bien, on a vu tout de suite qu'à un moment donné, les choses se sont rétablies et la personne qui représentait le petit garçon s'est levée instantanément. Il se trouve que dans la réalité, dans le mois qui a suivi, le garçon en question, Ah, il a bah, marché. mhm. Hein. Oui. Donc ça montre comment ça peut impacter aussi bien sur sur le physique que sur l'émotionnel ou sur tous les comportements de la vie en fait. Et il y a des gens qui reviennent longtemps après, il y a des gens Ça qui... arrive, oui, que Oui. des personnes reviennent pour traiter, pour travailler sur un autre plan ou un souci qui est apparu dans leur vie ou, euh, ou les personnes qui sont en cheminement la plupart du temps peuvent observer à un moment donné que, bah oui, tiens, maintenant je prends conscience qu'il y a telle ou telle chose qui revient régulièrement. Et là, je voudrais quand même en finir avec ça. Alors que, bon, on peut vivre aussi longtemps sans prendre conscience de ce qui peut nous faire difficulté dans notre vie. Mais à partir du moment où les gens en prennent conscience, ils ont envie d'aller y voir et puis d'essayer. Donc en fait, les gens viennent avec un nœud, on va dire un blocage, un nœud, une problématique, Un un mal-être, on mal-être, peut dire, souvent dont ils émotionnel avant tout, plutôt que maladie, etc. C'est plus... ça peut être tout ça. Ça peut être tout ça. Ça peut être des conflits aussi entre personnes, ça peut être des litiges, ça peut être des procès, des... Alors, on peut travailler aussi sur le plan professionnel. On peut aussi libérer un certain nombre de choses lorsqu'il y a on se trouve confronté, par exemple, dans une relation professionnelle ou effectivement, pourquoi pas une procédure. Essayer de voir qu'est-ce qui peut faire blocage dans cette situation-là. Mhm. Ça ne veut pas dire que la constellation va tout régler, mais au moins ça va donner une orientation et peut-être des pistes à la personne pour Pour avancer. avoir un autre point de vue sur la situation. Quelqu'un qui n'arriverait pas à vendre une maison, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit ça fait 2 ans que j'essaie de vendre cette maison, ça ne marche pas, Voilà. est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer? On pourrait faire une Tout à constellation fait. sur ce sujet-là. Tout à fait constellé sur un sujet comme celui-là. Euh, Là encore, je peux donner un exemple. Hein. C'était pendant la formation. Une collègue de formation est arrivée un matin en disant voilà, oh là là, c'est très compliqué chez nous parce que on a des inondations dans les sous-sols et personne ne veut intervenir. Donc c'était dans une grande ville, il aurait fallu les assurances avaient été contactées, les entreprises, personne ne voulait intervenir. Il aurait fallu couper une voie de Ah oui. une 4 voies pour faire les travaux. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, notre formateur a commencé en mettant un représentant pour la maison et un représentant pour éventuellement 3 entreprises susceptibles d'intervenir. Et tout de suite, on a vu que personne ne voulait y aller. Ensuite, dans un deuxième temps, il a travaillé avec la personne qui vit dans la maison. D'accord. Et là, eh bien, il a mis en évidence une problématique qui a été voilà, travaillée sur le moment. Et à la fin, il a remis les 3 représentants du début et la maison. Et là, il y en a un qui a dit, moi je viens.
Et en fait, il se trouve que dans la réalité, ça a été aussi très rapide. Il n'y avait plus besoin de barrer la route. Enfin, la Tout. solution était beaucoup plus simple que ce qui avait été imaginé au départ. Voilà. Mais ça permet de voir. Moi, par exemple, il y a 15 jours, j'ai fait une constellation. C'était en ligne, là, dans un groupe dans lequel, de constellatrices. On fait parfois des constellations en ligne. Et il y a une collègue qui était en difficulté avec son appartement sur Paris, où c'est des vieux appartements et il y a des problèmes de fuite d'eau, etc. Et elle m'a demandé si je voulais bien animer une constellation pour y voir plus clair. Et donc, là encore, il y avait quelqu'un qui a représenté l'appartement au début, qui en fait très vite s'est dit, mais non, moi je représente vraiment l'immeuble. Et on a bien vu clairement que la problématique concernait tout l'immeuble et pas juste cet appartement. Oui. Alors, pour elle, c'était quand même... alors, je ne sais Oui. pas, dans la réalité, j'en apprendrai quand je vais la voir la prochaine fois, mais ça peut vraiment... On peut supposer que oui, de Voilà. toute façon. Mais en tout cas, ça peut donner d'autres pistes que de se dire c'est nous qui sommes les responsables des fuites d'étages en dessous, alors qu'en fait, peut-être que la tuyauterie globale de l'immeuble est à revoir, par exemple. Alors moi-même, j'ai fait une constellation familiale il y a quelques années dans un groupe, parce que j'étais en groupe. Alors moi, j'ai été, on va dire un peu, j'ai joué un peu le rôle quand même de quelque chose. Tu as représenté Je représentais quelqu'un. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a cette impression quand même de rôle qui est inconscient, puisqu'on se retrouve à représenter même plusieurs rôles, plusieurs personnes pendant ces constellations. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup étonné, d'abord le silence se fait quand la constellation commence. On est dans un espace vide, on est qu'autour, et tout d'un coup, il y a 3 personnes qui sont choisies avec différents, on va dire, personnages. Et tout d'un coup, il y a un silence qui se fait et on a des ressentis. Moi, je l'ai vécu. On a quelque chose qui apparaît. Moi, je représentais un fils qui était fâché avec sa mère. Et tout de suite, j'ai une colère qui est arrivée en moi, mais qui était là, qui était présente. Et je n'arrivais pas, je n'avais qu'une envie, je me souviens, c'était de sortir de la pièce. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même fort, parce qu'on ressent quelque chose. Donc on est obligé de le dire, parce que bon, c'est logique, tu nous demandes de nous exprimer. Et moi, j'ai dit, voilà, je veux sortir de cette pièce, je ne me sens pas bien ici, je veux quitter l'endroit. Et c'est vrai que tu m'as dit de ne pas le faire, je ne l'ai pas fait, mais tout au long de la constellation, je n'ai eu qu'une envie, c'était de sortir. C'était mon ressenti. À un moment donné, je pense que je ne me souviens pas précisément de cette constellation-là, mais après, je peux rajouter quelqu'un qui va, un représentant de quelqu'un de connu ou pas d'ailleurs, et qui va peut-être pouvoir apporter une solution à un moment donné pour pouvoir libérer les choses et améliorer, en tout cas réduire... oui, la tension qui peut apparaître sur la personne. Voilà. Je me souviens aussi d'un autre cas, c'est une femme d'un certain âge qui représentait une arrière-grand-mère et qui, tout d'un coup, s'est mis à un peu... Enfin, c'était assez étrange parce qu'elle s'est mise un petit peu à pleurer en disant qu'elle se sentait coupable d'être une sorcière alors qu'elle ne l'était pas et elle n'arrêtait pas de... Comme si elle était se culpabilisait de quelque chose qu'elle n'était pas en disant non, je ne suis pas une sorcière, mais tout le monde m'accuse d'être une sorcière. Ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était ses paroles et c'était pas du tout... elle représentait... je ne sais pas ce qu'elle voulait représenter, mais elle était en pleurs. Peut-être qu'elle représentait quelqu'un ou un aspect du système plus ou moins lointain, ça peut être très très lointain. En tout cas, l'important, c'est qu'à un moment donné, les choses se dénouent. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on travaille comme ça dans un groupe, ça travaille pour tout le monde, en fait, y compris pour les personnes qui ne sont pas représentants à un moment donné dans la constellation, parce que nos systèmes familiaux... les événements dont il est question dans les constellations ont été vécus dans tous les systèmes, que ce soit des relations difficiles entre les familles, des décès brutaux, des fausses couches, avortements, divorces, adoptions, suicides, secrets, des choses comme ça qu'on retrouve dans tous les systèmes familiaux. Mais quand on travaille, ça c'est au niveau familial, mais on peut aussi travailler sur le système d'une entreprise, par exemple. Oui. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on peut vraiment consteller avec, quel que soit l'âge. Moi, j'ai aussi travaillé avec des enfants, par exemple. Faire une constellation avec des enfants, c'est en individuel, en groupe non, mais en individuel, oui. Parce qu'en fait, on ne peut jamais faire une constellation pour quelqu'un qui n'est pas là. Oui. Hein, dans un groupe, sauf pour un enfant en bas âge. Mais on peut très bien travailler en individuel avec un enfant, un adolescent, qui va faire le travail. En général... au niveau mental, ils se posent moins de questions que les adultes et ça va très vite en fait.
En fait, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter sur les constellations, des éléments qu'on n'aurait pas saisis ou moins saisis? Mais bon, Alors, si je vais donner un exemple par rapport aux enfants, par exemple, quand je disais qu'on travaille avec l'histoire familiale passée, on peut aussi se trouver confronté à un événement de sa propre histoire. Quand un couple se sépare, hein, quelles que soient les raisons, tout le monde est en souffrance. mhm. Les parents, les enfants, c'est jamais quelque chose de facile. Et donc, il arrive parfois, et assez souvent d'ailleurs, que un des enfants ou les enfants, euh, inconsciemment, se trouve à porter quelque chose qui appartient, en tout cas, se rapproche du parent qui est le plus en souffrance. Mhm. Et en fait, comme si, inconsciemment, cet enfant-là voulait aider le parent à porter sa propre souffrance et ses propres difficultés. Alors, on va peut-être, les enfants dans ces situations-là peuvent montrer des problèmes de comportement ou des difficultés scolaires qu'on va imputer à la séparation, mais qu'on ne va pas forcément, évidemment, faire le lien Oui. avec le fait qu'en plus de leur propre douleur, cet enfant-là porte également celle d'un de ses parents. Et donc, le fait de faire une constellation euh, sur cette situation-là va vraiment aider l'enfant à retrouver sa juste place, en fait. Et Dans le système voilà, familial. dans le système et à accepter de ne plus porter les choses qui ne lui appartiennent pas. C'était intéressant. C'est vrai que c'est passionnant. On peut y passer des heures. Oui, Oui, tu disais, juste vas-y. une observation, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, si vous en avez la possibilité, et pour mieux comprendre comment fonctionne, parce que je trouve que c'est une série qui a vraiment marqué, en tout cas les constellateurs, que si vous avez la chance d'avoir Netflix, il y a une série qui a été tournée en Turquie et qui est sortie en juillet l'année dernière, qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, en 8 épisodes, et dans les 7 premiers, il y a une constellation en groupe. Alors, moi, je ne travaille pas exactement de la même façon, mais c'est vrai que la façon dont le constellateur appréhende les choses est tout à fait éthique. Et manifestement, cette série a été supervisée par des professionnels des constellations. Et ça vous donne vraiment une bonne idée de la manière dont les choses fonctionnent. J'allais Ah, conseiller ah ben voilà, d'aller regarder cette je série. t'avance. Alors, est-ce qu'il y a des livres qui pourraient nous intéresser Justement, on parlait de conseils, donc il y a cette série télé sur Netflix, Voilà. Le chemin de l'Olivier. Est-ce qu'il y a des livres ou un livre à découvrir sur les Bon, constellations? il y en a énormément, des livres sur les constellations. Alors, il y a quelques livres de Bert Hellinger, hein, il en a écrit une trentaine ou une quarantaine en allemand, mais il y en a très peu de traduits. Mais il y a eu beaucoup de... Moi, j'aime bien, il y a un petit livre, j'espère qu'il est toujours édité, mais de Joy Manet, c'est un tout petit livre, alors édition Jouvence, D'accord. qui s'appelle Les constellations familiales. La préface est d'ailleurs de Bert Hellinger. Et il y en a un autre, mais alors le titre ne me revient pas. Bon, de Euh, toute façon, en tapant les constellations, on retrouve des voilà. choses un petit peu là-dessus. Ah, et surtout, vous pouvez me joindre évidemment si vous voulez en Voilà. savoir plus. Alors, comment pouvons-nous prendre rendez-vous? Donc, c'est très simple, hein, euh, Ben, en te vous pouvez contactant. me contacter par téléphone Oui, au 06 15 93 30 30 ou par mail. oui. Hein, mais Alors, bon, je pense que les informations vont seront apparaître en données. dessous. Voilà. Est-ce que tu as, donc toi tu reçois ton cabinet de La Roche-Bernard, est-ce que tu fais des constellations à distance par visio? Est-ce que Alors, c'est faisable? c'est tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible, mais c'est préférable de travailler en présentiel. Moi, Mhm. je garde la possibilité de travailler à distance vraiment dans des circonstances exceptionnelles, quand vraiment il n'y a pas de possibilité, mais c'est tout à fait possible de le faire. Et moi, personnellement, je travaille de la même façon à distance que lorsque je suis à mon cabinet, mais c'est toujours plus simple de travailler en présentiel, mais ça reste tout à fait possible. Euh, Quand aura lieu le prochain week-end euh, Alors, mon prochain week-end de constellation aura lieu le 18 et 19 novembre, mais pour l'instant, en tout cas, il est complet. mhm. Il reste la possibilité pour les personnes qui souhaiteraient participer comme représentants, pas pour faire une constellation personnelle, mais comme représentant. Donc, le plus simple, c'est de me contacter si vous êtes Intéressé. intéressé. Ça permet déjà de travailler en étant représentant dans les constellations des autres, d'être présent pendant toutes les constellations, ça travaille déjà pour soi. Et puis ça permet aussi déjà de, de se familiariser avec l'approche, parce que certaines personnes ont envie de
de voir avant de se lancer pour un travail personnel, donc ça reste possible. Et un week-end, ça dure 2 jours, c'est le samedi et le dimanche. Samedi, dimanche, avec logement sur place, et tout est prévu, le logement et les repas sont prévus sur place. D'accord. Donc le prochain, c'est en novembre, et le suivant, ce sera, j'ai pas la date là, mais ce sera au mois d'avril 2024, il est déjà fixé. D'accord. On te retrouve dans des salons, dans des conférences? Eh bien, j'ai fait en janvier au Salon de la Voyance, où j'ai donné une conférence à la Baule au casino, Oui, sur les constellations voilà, sur notamment. les constellations familiales. Et je vais participer au Salon Du bien-être, bien-être de Saint-Gildas-des-Bois au mois d'octobre. le 14 et 15 octobre Voilà, prochain. je donnerai une conférence le samedi après-midi. Voilà, il me semble vers 17h, mais il faudra que tout ça sera, ou Oui, peut-être plus tôt, oui, je ne sais j'aurai pas, ça sera précisé de toute façon dans les week-ends du bien-être.com, géré par nos amis du bien-être. Eh bien, François, je te remercie beaucoup. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Voilà. sur Facebook. Tu as une page Facebook sous le nom de Françoise Hervoche. Avec une page Pour les constellation familiale, Voilà. psychothérapie. Voilà, donc on peut te retrouver très facilement. Je rappelle, Françoise Hervoche, à La Roche-Bernard dans le 56, Bretagne Sud est très proche, tout ça de Guérande, Saint-Nazaire, Nantes, Vannes. Donc vous pouvez la contacter très facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Françoise. Retrouvez-moi et retrouvez nos émissions de podcast sur TikTok, sur YouTube et sur plein d'autres réseaux, comme on dit. Je vous rappelle que mon livre est toujours disponible sur Amazon, Devenir le héros de votre vie avec la numérologie. En tout cas, merci beaucoup Françoise. Bonne fin de journée à toi. Merci à toi aussi.